Salut les amis, je fais cette petite vidéo improvisée et je me sens vraiment poussée par le Seigneur à le faire. Il faut savoir que c'est sur mon cœur depuis plusieurs semaines, mais que pour plusieurs raisons, en fait le Seigneur m'a dit de ne pas le dire tout de suite. Me demandez pas pourquoi, c'est la première fois que ça m'arrive, que le Seigneur me dise quelque chose et que je sois invitée au silence. Mais en fait, là, ça bout à l'intérieur de moi parce que je vois certains événements clés qui arrivent et qui viennent confirmer ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. En fait, ça s'est passé en plusieurs songes, plusieurs visions, et à chaque fois, il y avait un élément fondamental, c'est l'eau. Et pendant que je vous parle, j'ai vraiment le sentiment de voir une immense vague aussi grande que le dessus des montagnes qui est vers chez moi, vous voyez. Voilà, l'eau vient vraiment très haut et touche le ciel, touche tellement le ciel que ça se confond. L'eau et le ciel se confondent. Et une autre fois, sur un t-shirt de mon fils, il y a écrit « No wave, no glory ». Et tout de suite, je l'ai pris comme un message du Seigneur, un message prophétique. Et à chaque fois que je le vois, il y a une vague derrière, eh bien je repense à cette parole qui dit « S'il n'y a pas de vague, il n'y a pas de gloire ». Alors, j'ai l'impression que c'est un message prophétique et je vous invite à vraiment vous mettre à part et à prier, à demander des confirmations de la part du Seigneur, à vérifier par vous-même en communion avec le Saint-Esprit, mais je vois que c'est le moment de vous la partager. Alors après, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait 2 songes, et dans les 2 songes, il y avait une notion de fuite, et à chaque fois, je m'en sortais. C'était pas une fuite dans l'angoisse, mais néanmoins, je devais passer d'un endroit à un autre. Et à chaque fois, je devais passer au-dessus de l'eau, d'une manière ou d'une autre. Une fois, j'ai marché sur une rivière qui était ombragée sous des arbres et en portant mon regard au fond de l'eau, il y avait un énorme poisson mort. Son œil me fixait, mais il était totalement mort. Et au moment où je relève le regard un peu plus à la surface de l'eau, je vois mes pieds qui marchent sur un bord, un peu comme ça, vous voyez, le bord de mon mur là, hop, qui marche sur un bord comme ça. Et en fait, c'est un barrage. Je comprends que c'est un barrage et que derrière ce barrage, il y a une énorme chute d'eau, une cascade d'eau très puissante. Et je marche le long de ce barrage. Et pendant que je marche, je vois des sangsues qui essayent de s'accrocher à mes pieds et à mes jambes. Et j'entends quelqu'un qui arrive vers moi pour me prendre dans un véhicule qui roule le long du barrage et c'est comme un 4x4. Et je me réveille. Une autre fois, j'ai rêvé aussi d'eau. Encore une fois, l'eau. Et cette eau, en fait, j'ai compris tout de suite qu'elle était empoisonnée. Il y avait plein de poissons morts au fond de cette eau. Deuxième fois que je vois les poissons morts. Alors, vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a un avertissement, à la fois physique et à la fois spirituel. Moi, je suis convaincue qu'on est vraiment dans les temps de la fin. Et que si vous lisez vraiment l'Apocalypse, que vous lisez Daniel, que vous lisez certains prophètes de l'Ancien Testament, vous allez avoir des clés pour comprendre les choses qui sont en train de se mettre en place et qui sont en train d'arriver. Le temps est en train de s'accélérer, le temps prophétique, c'est-à-dire que le temps du Seigneur et le temps tel que nous on le conçoit sont 2 choses totalement différentes. Et je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais il y a vraiment une notion d'accordéon dans le temps du Seigneur. Et là, l'accordéon est en train de se rétrécir. Donc, vraiment, cette vidéo est surtout en premier lieu pour vous dire de vous préparer à la venue du Seigneur. De vraiment vous préparer à la venue du Seigneur. Le temps de la grâce est sur sa fin. Et je ne peux que penser à cette parole du Christ qui dit que c'est à la fin des temps seulement que le blé et l'ivraie vont être séparés. Et le blé et l'ivraie, ce n'est pas le monde et l'Église. Le blé et l'ivraie, je pense que ça concerne l'Église elle-même. Dans l'Église, il y a les disciples et il y a ceux qui ne sont pas disciples. Et
On reconnaît un arbre à ses fruits, encore une fois. Et on est dans ce temps-là. Donc, cet avertissement est surtout pour l'Église. Alors, je crois vraiment, et puis il suffit de voir les actualités qui le confirment, qu'il y a un message très clair par rapport à l'eau. Dans le sens où l'eau va faire mourir. Et à chaque fois, c'était des poissons. Alors, peut-être que c'est aussi les poissons qui restent dans l'eau, sachant qu'il y a de moins en moins de population dans les océans. Mais je crois vraiment que les poissons sont les chrétiens, ceux qui disent croire en Jésus. Voilà. Et puis, je crois aussi que cette vague qui se confond entre la terre et le ciel, où il n'y a plus de séparation entre la terre et le ciel, c'est pas un déluge, mais qu'il va y avoir une sorte de vague qui va tomber sur la France. Est-ce que c'est une vague réelle avec de l'eau physique? Est-ce que c'est une vague spirituelle? Je pense que c'est les deux. Mais dans tous les cas, il y a vraiment une notion d'urgence et d'avant et d'après fulgurant, très fulgurant. Voilà, et que ça concerne les prochaines semaines. Voilà. Écoutez, j'en dis pas plus parce que je peux pas dire plus que ce que j'ai reçu, mais je vous invite vraiment à sonder l'Esprit du Seigneur, à le chercher de tout votre cœur, quitte même à jeûner et prier, à rouvrir vos Bibles, à lire les prophéties et à voir vraiment, à chercher l'esprit de vérité. Parce qu'en ce moment, je l'ai déjà dit, mais en ce moment, le mensonge règne réellement et ça pique, ça commence à piquer les oreilles si on est vraiment sensible au Saint-Esprit. Donc je vous invite vraiment à chercher la vérité. Et la vérité, c'est Christ lui-même. Christ est vraiment sur le retour et c'est la parabole des 10 vierges. Ne vous laissez pas surprendre par ce retour. Préparez-vous vraiment. Sanctifiez-vous. Mettez-vous à part. Les temps sont courts et urgents. Il y a une forme de pression. Voilà, il y a une forme de pression. Pas d'oppression, mais une forme de pression. Il n'y a plus de temps à perdre en fait. C'est vraiment ça que je reçois. Il n'y a plus de temps à perdre. Alors une fois que cette vague sera passée, on va vivre des temps glorieux. Si et seulement si on fait partie de cette Église du Seigneur. Et l'Église du Seigneur, l'Église de Christ, elle est spirituelle. Elle ne dépend pas d'un local, elle ne dépend pas d'une dénomination, elle ne dépend pas d'une religion, mais c'est une Église qui est spirituelle. Les vierges sages sont des vierges qui sont remplies de l'Esprit Saint et qui ont fait des réserves. Alors je vous dis belle journée, soyez bénis, à tout bientôt.